Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Les textes de ce jour sont lus par sœur Diane Audrey Réma de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Jean-Paul Pacha de la Société des Missions Africaines. Partez dans le silence aux sources des eaux claires et cherchez ma présence au feu de la lumière. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, en son 3e chapitre, du verset 7 au verset 13. Frères, nous sommes réconfortés grâce à vous au milieu de toutes nos difficultés et de nos détresses à cause de votre foi. Et maintenant nous revivons, puisque vous autres, vous tenez bon dans le Seigneur.
Comment pourrions-nous assez rendre grâce à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous avons à cause de vous devant notre Dieu? Nous le prions avec ardeur jour et nuit pour que nous puissions revoir votre visage et compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et que notre Seigneur Jésus nous trace le chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Veuillez reprendre après moi le répond du psaume 89. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit, retournez fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Saint Matthieu, au chapitre 24, versets 42 à 51. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde,
et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la plupart des scènes d'infidélité du mariage, la victime découvre la tricherie ou l'adultère orchestré dans le lit conjugal par une visite surprise, inattendue de l'homme ou de la femme. Souvent, c'est au hasard que cette visite s'organise à l'insu du couple. C'est un moment très malheureux et désagréable à vivre. Devant le fait accompli, impossible de faire marche arrière, ce qui est fait est fait. On n'a pas le temps de s'expliquer. Quelquefois le mal est irréversible dans certains cas de figure. La confiance, la foi et l'amour sont blessés. La joie est dissipée. Outre cette scène, combien de fois nous nous sommes plaints du départ inattendu d'un ami, d'une connaissance vers le Père. Mais est-ce que cela nous a interpellés dans notre état de vie? Ces illustrations nous permettent d'écouter, d'adhérer à l'appel de Jésus dans l'Évangile. Ayons le souci de la visite du Seigneur et cultivons l'espérance par la prière, la fidélité, la foi et l'amour de sa parole. La parole de Dieu engendre la foi, le désir de s'allier à Dieu et la joie de la communion totale avec lui. Chers frères et sœurs en Christ, la foi, l'espérance, la charité, la prière et la joie d'être pour Dieu sont les alliés incontournables pour le salut de l'âme. Ils nous apprêtent à attendre le retour de Dieu. C'est pourquoi Jésus déclare « Heureux tout serviteur qui se consacre entièrement à lui en vivant pleinement la foi, l'espérance et la charité. » Pour Jésus, le serviteur fidèle et sensé est un serviteur heureux dans tout ce qu'il fait. Il est heureux car il ne se reproche de rien. Il a placé son âme dans les mains de Dieu. Il se nourrit de la sainteté de Dieu grâce à la parole, aux intenses prières et à l'amour débordant. Un juste mène une vie qui déborde d'amour, qui pense aux autres en les réconfortant. Sa foi et sa prière ne sont pas égoïstes. Sa vie de prière inclut tous. En tenant bon dans la foi par fidélité à Dieu et par amour pour Dieu, il comble de joie ceux qui se soucient aussi de son salut. Dieu est heureux de l'accueillir dans sa joie. Ainsi, la joie du juste est d'entrer dans la joie de son maître. Pour saint Paul, nous ne pourrions pas rendre grâce assez à Dieu pour la joie que nous recevons grâce à la foi persévérante en Dieu des autres. Elle n'est complète qu'en Dieu. Quand Jésus nous rassasie de son amour, alors nous sommes dans la joie, puisque nous sommes pleins d'affection. C'est la même joie et la même affection que Paul éprouve pour les Thessaloniciens. Soyons remplis de joie pour l'œuvre que Dieu accomplit en nous, dans nos communautés et dans nos familles. Croyons également, chers bien-aimés,
dans l'appel et dans les paroles de Jésus dans l'évangile de ce jour. Car c'est en tenant bon dans le Seigneur, en vivant intensement son amour dans la foi, l'espérance, que nous serons prêts à entrer dans la joie éternelle, quelle que soit l'heure. Continuons d'intercéder pour tous les croyants, comme Saint Paul, afin que tous nous persévérions dans la foi et qu'un jour nous nous retrouvions auprès de Jésus. Jésus, affermis nos cœurs, rends-les irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père lorsque tu viendras nous visiter, et rends-nous dignes de rejoindre tous les saints dans ton royaume éternel. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.